exercice difficile s'il en est, on me pose plein de questions sur moi. Moi, je veux bien répondre, hein. Pourquoi pas. Alors, déjà, on m'a demandé quelles étaient mes options dans ma vie quotidienne, quelle était ma façon de vivre. Alors ma façon de vivre, déjà c'est plus rural que citadin. Moi j'aime la nature, j'aime les petites fleurs, j'aime le jardinage, je suis pas très douée, hein. J'aime les cultures, j'adore voir grandir des trucs parce que en fait ça me fait réfléchir. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que je transmets en astrologie, je le vis dans mon quotidien. C'est-à-dire que pour moi, faire la vaisselle, c'est un acte sacré, c'est pas du tout un truc ennuyeux, c'est quelque chose d'incroyable parce que, bah, comme un moine zen, hein, on lave l'assiette, on enlève effectivement tout ce qui est pourri dessus pour arriver au fond à laver toutes les mauvaises influences, tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas vraiment essentiellement soi, et après on a une super assiette qui est toute neuve et qui peut resservir. C'est un peu comme la vie, vous voyez, c'est un peu comme le corps. Donc dès que d'une certaine manière on a intégré plein de choses, eh ben on peut en fait le nettoyer et que ça reparte. Donc moi j'aime beaucoup en fait réfléchir avec la vie quotidienne. C'est un petit peu comme si, moi je vis entourée d'anges, hein. Alors mes anges c'est mes petits animaux, c'est effectivement aussi mes enfants, les gens que j'aime, etc. Mais c'est aussi tout simplement, j'ai envie de dire, des présences invisibles. C'est-à-dire que je passe mon temps, en fait, à poser des questions. C'est-à-dire que quand j'ai pas de réponse, vous voyez, les gens, ils viennent à moi, ils me consultent, hein, ils me disent, mais Nithya, est-ce que je dois quitter mon mari? Est-ce que je dois changer d'emploi? Est-ce que je dois prendre le train? Etc., etc. Et en fait, bah, moi, je fais pareil, sauf que je fais pareil, alors un petit peu avec l'astrologie, mais beaucoup plus, en fait, dans le dialogue avec la vie quotidienne. C'est pour ça que pour moi, la vie quotidienne, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas du tout un décor, en fait. C'est-à-dire que pour moi, les objets sont vivants, hein. Pour moi, il y a des petits elfes, il y a des petits esprits, des petites fées partout. C'est-à-dire que fondamentalement, je pense que par exemple, on n'achète pas un objet, on adopte un objet. C'est-à-dire qu'on va chercher un objet, cet objet va faire partie de votre vie. Donc attention, enfin, je veux dire, si en gros vous vous dites, attends, la lampe, elle est avec moi pour ma vie entière, on fait attention, on n'achète pas un truc en se disant, je vais le rendre, etc. Non, 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 c'est avec vous toute votre vie, et quand effectivement l'objet n'est plus là, parce qu'il marche plus, parce qu'il est défectueux, parce qu'il a cessé de nous convenir, pourquoi pas, ça peut se faire, il faut le confier à quelqu'un d'autre. On fait pas n'importe quoi avec quelqu'un qui a partagé votre vie. Bon, et ainsi de suite. C'est-à-dire que moi, je suis très, qu'est-ce que je vais dire, pesante, lourde avec les choses. C'est-à-dire que pour moi, une chose, elle est très importante, elle amène des ondes, surtout si c'est une chose qui a vécu, hein, qui est un petit peu marquée d'histoire, comme on le dit dans le Wabi-Sabi, vous savez, cette philosophie japonaise qui dit que, en fait, l'assiette de votre grand-mère, dans laquelle votre grand-mère, elle a mangé toute sa vie, au fond, a beaucoup plus de prix qu'une assiette Alinea ou Ikea, qui peut être malheureusement plus jolie, hein, ça c'est vrai, tout le monde en sera d'accord, mais qui, en même temps, ne va pas vous amener le même type de choses. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vous amener, j'allais dire, de l'amour, des souvenirs, tout un tas de choses, toute une histoire que vous écrivez. Donc pour moi, éplucher des légumes, faire de la soupe, alors en fait, moi, j'aime pas les produits très manufacturés. J'aime pas les produits neufs. Alors, comme tout le monde, ça m'arrive d'aller au supermarché, mais le moins possible. Moi, j'aime bien acheter de seconde main. J'aime bien faire moi-même. C'est-à-dire que, voilà, si j'ai envie de manger un truc, plutôt que d'aller au restaurant ou de l'acheter tout fait, j'essaye de le faire. C'est pas toujours excellent, mais je m'améliore. Donc, en fait, au fur et à mesure, j'aime faire. Et en fait, plus on fait, plus... Et ça m'amène à un truc très important, c'est-à-dire que plus on fait, plus on devient créatif. C'est-à-dire que le point, c'est que plus on s'empare de ce qu'on est en train de vivre. Alors il y a des gens qui font ça parce qu'ils se disent j'ai pas les moyens financiers de faire autrement, mais en vérité, c'est la vraie liberté. C'est-à-dire que plus on fait avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, plus on découvre ce qu'on est capable de faire et plus on va loin dans ce qu'on est capable de faire. Donc ça, je trouve ça passionnant. C'est-à-dire que ma manière de vivre, alors comme tout le monde, hein, mais quand je vais bien, c'est-à-dire très souvent quand même, c'est d'avoir trop envie de me lever le matin et pas du tout envie de me coucher le soir parce que j'ai trop de choses à découvrir, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop envie de tout. Ça, c'est une chose aussi qui est fondamentale, c'est que si je n'ai pas envie profondément, c'est-à-dire que si je sens pas un appel intérieur à faire quelque chose, à le vivre, à m'engager complètement dedans, je ne le fais pas. C'est-à-dire que si en gros j'ai pas l'énergie de faire une consultation parce que j'ai rien à donner à quelqu'un, je ne le fais pas. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, j'ai un respect pour la personne qui va faire que j'ai besoin de cette connexion, alors avec la personne évidemment, mais avec le ciel également. Le ciel, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. Moi, je fonctionne à l'inspiration, à l'intuition complètement. C'est-à-dire que moi, j'ai une armée d'anges derrière moi qui travaillent avec moi et qui sont là, en fait, pour m'aider à me guider. Parce qu'une carte astrale, hein, c'est comme une forêt profonde. Donc, si vous voulez vous diriger dans la forêt profonde, à un moment, il faut un guide. Moi, je sais tout faire. Je suis une très très bonne technicienne de l'astrologie. Je peux vous trouver n'importe quel chemin. Je peux répondre à tout un tas de questions. Mais si j'ai 5 chemins possibles, pour répondre à la question de quelqu'un. Comment je vais faire ?
eh ben, je vais attendre l'inspiration. Voilà. Donc comment j'attends l'inspiration? En faisant un gâteau, en faisant la vaisselle, en brossant mes chats, etc. etc. Bon. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui me demandent, mais comment vous vivez? J'allais dire le plus simplement possible, hein, c'est-à-dire que moi j'aime pas beaucoup me déplacer, j'aime être chez moi la plupart du temps, et en fait j'aime pas non plus beaucoup partir en vacances, parce que je suis une introvertie. Alors, vous allez me dire ça se voit pas beaucoup, mais si, en fait on peut être, j'allais dire avec une très bonne surface extérieure et en même temps profondément introverti, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, la soirée idéale, elle est avec des livres, avec pourquoi pas de la musique, voilà, mais tranquille, et en fait dans mon monde intérieur un peu, si vous voulez, avec mes dessins, avec mon piano, je dessine, je joue de la musique un petit peu, comme j'ai une fille qui est professionnelle en fait en musique classique, j'ai pas envie de dire que je joue de la musique, mais si un petit peu quand même. En fait, dès que j'ai envie de faire quelque chose, je me dis je peux le faire. Ça, c'est, je pense, la grosse différence entre, par exemple, effectivement moi et des gens qui sont plus malheureux. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, j'ai jamais brodé de ma vie, hein, je sais pas particulièrement coudre. Si j'ai envie de me faire une robe, je me fais une robe. Et je vais pas aller prendre des cours pour faire une robe. J'achète ce qu'il faut et puis je me débrouille. Je regarde pas des tutos sur Internet. J'attends d'avoir l'inspiration. C'est-à-dire, je me dis, comment est bâtie une robe, comment moi je voudrais faire, à quoi je voudrais qu'elle ressemble. Et puis, vous savez, practice make you better, hein, comme on dit en anglais. Donc, plus on fait, meilleur on est. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que j'essaie en tout cas que rien dans ma vie ne soit sans pensée ni anodin. Si je vais au supermarché, ce qui m'arrive une fois de plus assez rarement, c'est vraiment un choix délibéré et vraiment volontaire parce que je sais que j'ai un minimum de temps, que je n'ai une possibilité de trouver et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire très attention aux gens. C'est-à-dire, je vais faire très attention à la vendeuse. Si je demande conseil, je vais faire très attention aux gens. Je vais essayer d'une certaine manière d'être le meilleur être humain possible là-bas. C'est-à-dire que pour moi, rien n'est anodin. Alors vous me direz, oui, ça fait une vie fatigante ou passionnante. C'est l'un des deux, mais en tout cas, une vie avec énormément, j'allais dire, d'investissement, d'engagement. Je ne sais pas comment on peut vivre autrement, en fait. Donc, voilà, alors qu'est-ce que je défends à travers ma vie? C'est une autre question qu'on m'a posée. Alors, beaucoup de valeurs, moi je suis une idéaliste, donc j'aime beaucoup m'engager, j'aime beaucoup me battre pour des choses, je suis exagérante, hein, j'ai pas mal de lions dans mon thème, donc de ce fait, je suis quelqu'un qui aime avoir des combats, hein, qui aime me battre pour les choses, j'aime sauver les gens, j'assume complètement, j'aime guider les gens, je suis extrêmement directive dans ma façon de faire. Pourquoi? Parce que je suis très sûre de moi, parce que j'ai... pour cette incarnation-là, 25 ans d'expérience de gens que j'ai tirés d'un endroit A où ils étaient complètement coincés pour les amener vers une vie dans laquelle ils étaient beaucoup plus heureux. Donc du coup, effectivement, je suis très sûre de moi, je suis très directive et en même temps, je l'espère et je le demande chaque jour, très bienveillante. Je le demande à mes guides, à mes anges, parce que, si vous voulez, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de bienveillance, on ne fait rien avancer. Donc ce qui est certain, c'est que pour moi, la force numéro 1 sur Terre, c'est la force du cœur, c'est la force qui nous lie, d'ailleurs, les uns aux autres. Alors, donc, qu'est-ce que je défends? Je défends les animaux, la nature, les enfants adoptés. En fait, j'aime beaucoup, d'une certaine manière, être juste par rapport à un environnement. C'est-à-dire que tout ce que vous prenez, il faut pouvoir le rendre. Bien sûr, on rend à sa mesure. Si vous avez un petit bonhomme de 3 ans en face de vous, il va vous rendre sa gentillesse, il va vous rendre ses dessins, il va vous rendre ce qu'il est. Il ne va pas, effectivement, vous emmener en voiture à la mer pour que vous soyez content. Il va, d'une certaine manière, donner ce qu'il peut à sa mesure. Par rapport à la nature, par rapport, j'allais dire, à tout ce que je peux faire dans ma vie, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de rendre à ma mesure tout ce qui m'est donné. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment un sentiment très important, en fait, de gratitude et de reconnaissance. Il m'a beaucoup été donné. Alors, je suis pas différente des autres. En fait, moi, j'ai juste la sensation, par rapport à d'autres, d'avoir les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'il m'a beaucoup été donné. J'ai eu aussi beaucoup de difficultés, beaucoup d'événements très malheureux dans mon existence. Mais j'ai toujours senti, au travers de tous ces événements malheureux, qui ont été des deuils, qui ont été des ruptures amicales. Moi, je suis pas très sentimentale comme personne, mais voilà, qui ont été des choses qui ont été assez difficiles, beaucoup de deuil dans ma vie. D'une certaine manière, j'ai toujours su en fait quelle était la direction à prendre derrière ça. La volonté, si vous voulez, de se construire et de faire, j'allais dire, avec soi dans la bonne direction. Au fond,
j'ai vraiment conscience que, effectivement, quand la vie, quand l'univers, quand Dieu, vous l'appelez comme vous voulez une fois de plus, ferme une porte, effectivement, il en ouvre une autre. Sauf que, si vous voulez, pour la trouver, il faut avoir conscience qu'on est des enfants gâtés, qu'on est des enfants chéris de Dieu, de l'univers. Donc en fait, si vous savez que vous êtes un enfant chéri, si vous avez vous-même l'expérience d'enfant que vous aimez, vous savez très bien que si vous refusez au petit Norbert une sucette, c'est pas uniquement parce que vous êtes méchant et que vous le détestez, c'est en fait pour l'amener vers quelque chose de meilleur pour lui et que vous allez de toute façon lui donner quelque chose d'autre. Moi, j'ai tout à fait confiance en fait que il y a quelque chose qui va se passer et qui est formidable et qui m'attend, sauf que moi, je n'ai pas envie de l'attraper, que j'ai peur de l'attraper, que j'ai pas envie de changer. Et en fond, toute ma vie s'est construite comme ça, dans cette conscience que le pas d'après, d'une certaine manière, allait me ressembler davantage que l'endroit où j'étais à l'heure actuelle. Alors, ce qui est très important en fait pour moi dans ma vie au quotidien, c'est une notion d'effort. Je suis pas capricorne pour rien, c'est-à-dire que je pense que, vous savez, c'est la blague. J'ai maintenant une fille qui a 13 ans et qui me dit, mais maman, est-ce que tu sais ce qui va arriver? Et je lui dis souvent, moi les gens en fait que j'ai en consultation, je leur dis, qu'est-ce que vous allez faire pour ce que vous voulez? Et c'est vrai que je retourne assez facilement les choses, parce que au fond il y a quelque chose qui est très important. Oui, il y a des choses qui sont écrites, oui, il y a des choses qui sont déterminées. Encore faut-il qu'on accepte de marcher sur son chemin. Et la question, si vous voulez, qui est très importante, c'est que c'est dans une sorte de dépassement de soi, d'effort, de volonté d'aller vers quelque chose. La question est vers quoi on va? Quel est votre rêve, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Alors si votre rêve c'est d'être Steve Jobs, voilà, vous allez avoir potentiellement moins de chances d'y arriver que si votre rêve est, j'allais dire, d'être à votre place dans votre vie et de comprendre qui vous êtes à travers ce que vous faites. C'est-à-dire que d'une certaine façon, un rêve, il doit comporter l'échelle. Donc ça, c'est mon travail à moi d'astrologue. Ça veut dire que si vous avez un but, moi, je vous aide à y aller à ce but. Sauf que si le but, il n'a rien à voir avec vous, hein, j'avais eu un jour comme ça un monsieur qui m'avait dit, il venait d'arriver à la retraite, il avait un truc comme, à l'époque, c'était 66 ou 67 ans. C'était un monsieur qui chantait vaguement pour son loisir et qui m'avait dit, c'est simple, voilà, moi je viens vous voir. C'était une de mes toutes premières consultations, j'avais 26 ou 27 ans. Et il m'avait dit, je viens vous voir parce que je veux être chanteur à l'Opéra Bastille. Chanteur à l'Opéra Bastille, vous avez genre 67 ans. Oui, mais je veux être chanteur. C'est pour ça que je viens vous voir. Je lui ai dit, écoutez, la consultation est terminée. Je ne peux rien pour vous. Voilà. Et au fond, si vous voulez, il y a un moment, hein, c'est toujours ce que me disait mon prof d'astro, c'est-à-dire que ouvrir les deux yeux suppose aussi, si vous voulez, un sens. Vous voyez, il me disait toujours, en fait, on a trois yeux. On a l'œil de l'intuition, hein, ce fameux troisième œil que tout le monde veut ouvrir, et il me disait toujours, en fait, ça ne te dispense pas d'ouvrir les deux autres, parce que sinon tu vas tomber. Donc en fait, la chose très importante, c'est d'arriver à voir, si vous voulez, où on en est dans notre vie. Moi, mon principe, c'est un principe d'expansion continuelle. Hein. Sauf que mon expansion continuelle, ça va pas être de me dire, je voudrais avoir une grosse Porsche, et puis quand j'en aurai une, d'abord, j'aime pas trop les voitures, c'est très utile, hein, les voitures aujourd'hui, mais franchement, si je pouvais avoir un cheval, je serais la plus heureuse des Nithya. Parce que, voilà, mais en tout cas, si vous voulez, l'expansion, elle n'est pas bien au niveau matériel. Elle est très bien en tant que symptôme, en tant que signe, mais par contre, si vous voulez, elle n'est pas suffisante. La vraie expansion, c'est l'expansion de créativité et l'expansion spirituelle ou personnelle, c'est-à-dire l'expansion de vous-même. Et au fond, quand on fait juste de l'expansion matérielle, on est très très malheureux parce que c'est un peu comme si on avait juste un monde de reflets dans lequel on ne peut pas vivre. Alors que si on est en expansion de soi, c'est-à-dire qu'on adore passionnément sa vie, l'expansion matérielle, elle va suivre. Il faut juste mettre le truc dans le bon sens. Donc en fait, s'aligner, comme on dit, mettre le truc dans le bon sens, c'est toujours ce que j'essaye de faire. Alors, j'ai des aides qui sont très précieux. Là, par exemple, on va en prendre un, hein. Voilà, j'en ai toujours avec moi. Donc ça, c'est Pamphile, c'est une aide. Alors en fait, c'est pas un chat, c'est un poussin. Non, c'est pas un chat, en fait, c'est un petit ange venu du ciel. C'est très important, en fait, de comprendre que d'une certaine manière, que ce soit les objets, c'est pour ça que j'avais envie d'être derrière mes livres. Mes livres, c'est tous mes chéris, je sais, si j'aime pas un livre, je le garde pas, il reste pas avec moi, je m'en sépare. Si j'aime un livre, c'est qu'il m'a apporté quelque chose. C'est-à-dire que tous les livres que vous voyez derrière moi, j'en ai des centaines. Peut-être quand je vais mourir, j'en aurai des centaines de mille, hein, c'est possible. Mais en tout cas, tous les livres que vous voyez là m'ont tous appris au moins une chose. Si un livre ne m'apprend pas une chose, il n'est pas là, il n'est pas avec moi. Si une consultation ne m'apprend pas quelque chose, au fond, sur la vie, sur quelqu'un, ne m'apprend pas quelque chose, ne me fait pas évoluer, c'est pas une vraie consultation. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque jour, je note, par exemple, tout ce qui m'a modifié, tout ce qui m'a changé. Ma vie,
est passionnante de ce fait. Et au fond, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que cette envie de découvrir, elle est totalement nourrie. Alors, elle est nourrie, comme je vous dis, avec des êtres qui sont des animaux, qui sont j'allais dire aussi de la nature, tout simplement parce que la nature, si vous voulez, comme le dit très bien le maître Omram Mikhaël Ivanov, la nature est un miroir de qui on est. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas la structure de la réalité, regardez un œuf. Parce que vous allez comprendre le cœur, vous allez comprendre ce qui l'entoure et le protège, et la couche plus dure, qui est la couche matérielle, la couche d'incarnation, vous allez comprendre comment est faite, tout simplement, la structuration spirituelle de l'univers. Le jaune, c'est l'âme, le blanc, on va dire que c'est le spirituel, l'intellectuel, tout ce qu'on n'arrive pas vraiment à toucher, et la fine coquille, c'est l'enveloppe matérielle. Voilà, vous avez le sens, tout simplement, de l'incarnation grâce à l'œuf. Donc il n'y a pas besoin, si vous voulez, de vous prendre la tête à lire des livres d'ésotérisme, regardez ce que vous avez autour de vous. Regardez un orage, regardez une canicule, regardez une tempête. Vous allez tout comprendre, regardez une feuille. Vous allez dans la feuille, par exemple, Thich Nhat Hanh le dit très bien, dans la feuille qui est complètement unique, qui n'est semblable à aucune autre feuille, c'est dit aussi bien évidemment dans la Bible, vous avez tout. Vous avez l'arbre, vous avez la fleur, vous avez la graine qui va s'en suivre, vous avez tout. Peut-être pas dans la feuille, plutôt d'ailleurs dans la graine, enfin dans la fleur, mais vous voyez l'idée. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, vous avez, d'une certaine manière, un miroir de l'humanité. Alors, pour moi, si vous voulez, l'existence, c'est vraiment un engagement à 100%. C'est-à-dire qu'au fond, moi, j'aide les gens à être ce qu'ils veulent, à condition qu'ils fassent quelque chose pour être ce qu'ils veulent. Après, je les aide à indexer, on va dire, leur effort, indexer c'est pas le bon mot, faire des efforts dans le sens de ce qu'ils veulent. Et après, au fond, plus on fait des efforts dans le sens de ce qu'on veut, plus on devient créatif, plus on s'ouvre et plus il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est-à-dire qu'au début, vous avez un petit but comme ça, et en fait, si vous faites ce que je vous suggère, et si au fond vous arrivez tout simplement à faire confiance à l'univers dans lequel vous êtes, votre but il va être comme ça, il va être des myriades de milliers de buts. En fait, vous allez avoir une expansion continuelle dans votre existence. Alors, j'ai une mission. Et c'est pour ça, en fait, que je suis venue sur Terre. Hein. Ça fait pas mal de temps, en fait, que je suis astrologue. Hein. Je pense beaucoup d'incarnations. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'aider des gens à devenir ce qu'ils sont pour avoir la meilleure vie possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le quotidien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, en fait, d'aider les gens à vivre et non pas de les déconnecter de leur vie. C'est pour ça que je suis pas une religieuse. Mon idée, c'est pas de vous mettre dans un monde idéal loin de votre vie. Mon idée, c'est de recentrer d'une certaine manière la spiritualité, la créativité, le déploiement de soi au cœur de votre vie, mais dans une notion de respect, de sacré par rapport à l'univers. C'est-à-dire que forcément, j'ai envie de dire que l'univers fonctionne avec nous, c'est un dialogue, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc au fond, ce qui est important à comprendre, c'est que moi, depuis que je suis très petite, j'ai cette notion de dialogue avec l'univers, avec une dimension supérieure, avec des dimensions supérieures. Pour moi, quand j'étais petite fille, je vous raconterai ça, le monde, j'allais dire, matériel, l'école, etc., c'était des choses que je voyais, j'allais dire, très à distance d'un certain nombre, on va dire, de réalités complètement différentes. En fait, comme on dit aujourd'hui, j'ai toujours été complètement perchée, et c'est justement en étant perchée, alors excusez-moi, le chat mange le micro, va-t'en de là. Voilà, parce qu'effectivement, il trouve que j'ai assez parlé et il mange bien le micro. En fait, si vous voulez, ce qui est très important, c'est d'arriver à comprendre, j'allais dire, d'où on vient. Et au fond, si vous voulez, et ce qu'on a à faire. Et c'est ça, avoir une mission. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu conscience, en fait, que je suis de passage sur Terre et que dans ce passage, chaque jour, je dois apporter le maximum de ce que je peux apporter. C'est pour ça que au fond, à chaque fois que je suis en face de quelqu'un, je me dis, cette personne, même si je l'ai en consultation, va m'apprendre énormément sur la voie et comment donner davantage, comment se déployer davantage. C'est ce que je voudrais vous transmettre, c'est ce que je voudrais vous donner.